fait pas que de danser, même si on a certains talents. Bonjour, je m'appelle Sébastien Faye, je travaille actuellement au LIST et je suis responsable d'un groupe qui s'appelle Disco. On fait surtout de la recherche sur le monde de la connectivité, la 5G, la 6G et tout ce qui s'amène autour. Parle-nous de ton premier téléphone. Alors, d'aussi loin que je me rappelle, mon premier téléphone, c'était un Nokia 3210. Je me rappelle surtout parce qu'il y avait l'application Snake dessus, qui était très populaire à l'époque. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est pas forcément en fait le périphérique en tant que tel, parce qu'ils se ressemblaient tous. C'était plutôt la génération en fait de téléphonie mobile. Aujourd'hui, on parle de 5G, bientôt de 6G. C'est énormément de possibilités, énormément de débit. Mais à l'époque, on était extrêmement limité. Notre principale problématique, c'était d'essayer de compter notre temps d'appel, c'était d'essayer de compter le nombre de caractères sur les messages qu'on pouvait envoyer entre proches pour pas être surfacturé de quelques centimes ou plus. Donc c'était une époque intéressante de ce point de vue-là. Et maintenant, plutôt team Android ou team Apple? Très objectivement, à titre personnel, j'utilise Apple. C'est ce que je préfère tout simplement parce que je suis dans l'écosystème depuis bien une dizaine d'années, je pense. Si maintenant je mets ma casquette de chercheur, je pense pouvoir dire que je suis des deux équipes finalement. Disons que d'un point de vue développement, Android était très intéressant il y a quelques années. Aujourd'hui, bon, la différence est moins importante. Et évidemment, quand on fait de la recherche en connectivité, il faut utiliser tous les écosystèmes. Donc c'est important d'aller sur ces deux familles-là. Toi, Head of Distributed and Intelligent Connectivity au Luxembourg Institute of Science and Technology, le LIST, c'est quoi ton app IA favorite? C'est pas forcément une app qui va se retrouver sur un téléphone. Pour moi, des applications intéressantes, c'est des applications qui vont se retrouver dans des voitures, qui vont se retrouver dans des drones, qui vont se retrouver dans des objets un peu différents en fait de ce qu'on peut avoir à faire face tous les jours, et si possible évidemment développé par le LIST. Après, d'un point de vue personnel, j'utilise pas mal une application qui s'appelle Obsidian. C'est une application qui est assez connue de prise de notes, qui peut être liée à des outils IA. La communauté est super et je pense que je l'utilise à peu près une fois toutes les demi-heures probablement. L'IA et la téléphonie, quelles opportunités et défis? Donc évidemment, on n'est plus dans les années 2000, on a des nouvelles générations qui ont émergé, on parle de la 5G aujourd'hui, demain on parlera sûrement de la 6G. Donc tout ça, ça répond évidemment à une demande. Il y a de plus en plus de demandes pour de la connectivité, il y a de plus en plus de débit, de besoins en termes d'applications. Et donc les réseaux, d'une manière générale, deviennent de plus en plus complexes. Et cette complexité, évidemment, elle doit être gérée. Donc on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, d'intelligence, notamment pour automatiser un peu tous ces réseaux, les processus, les opérations, les applications qui sont liées à l'univers de la téléphonie. Pour moi, c'est à la fois des opportunités et des défis, et c'est notamment ce qu'on fait au LIST. Comment le LIST allie-t-il vision scientifique et impact réel? Le LIST est un institut de recherche, mais un institut de recherche qui est relativement appliqué. On travaille sur énormément de concepts de recherche, mais on essaie de le faire bien et on essaie de le faire avec des acteurs, avec le grand public. Notre rôle, ça va vraiment être d'offrir un lien entre ces deux univers-là, de ne pas uniquement rester à un niveau théorique de recherche, mais bien d'offrir des solutions qui soient concrètes, ancrées dans un besoin et qui soient connectées avec la société. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Smart City. Si tu devais imaginer la ville de demain, elle ressemblerait à quoi? Si je devais imaginer la ville de demain, je pense à beaucoup d'applications différentes, à la mobilité connectée et autonome. Je pense au fait de pouvoir gérer les feux de circulation, l'infrastructure de mobilité de façon beaucoup plus intelligente que ce qui est fait aujourd'hui. Je pense à des applications de santé connectée, je pense à des capteurs qui sont déployés pour gérer des problématiques environnementales, pour gérer intelligemment le ramassage des déchets par exemple, et également en amenant des plateformes qui gèrent intelligemment la donnée qui découle de tout ce monde-là. Un projet concret sur la ville de demain à nous partager? Nous venons de lancer un projet qui s'appelle Smart Spires, qui est un projet qui est en collaboration avec G-Core, Five Sky et notamment Orange Luxembourg. C'est un projet qui est financé par la Commission européenne et l'idée de ce projet-là est vraiment d'essayer de décentraliser l'intelligence. Quand on utilise des applications, par exemple, qui font tourner de l'intelligence artificielle, tout est extrêmement centralisé. On a besoin de serveurs qui sont localisés à distance, généralement. Donc évidemment, ce n'est pas forcément optimal en termes d'énergie, ce n'est pas forcément optimal en termes de temps de latence, et c'est ce qu'on essaye de résoudre avec ce projet. Et c'est ce qu'on est en train de faire au Luxembourg, sur le campus de Belleval, sur une timeline du coup qui durera à peu près 3 ans. On a la chance au Luxembourg d'être dans un écosystème qui est relativement connecté, encore une fois, pas uniquement du point de vue des technologies, mais du point de vue humain. En tout cas, c'est le cas pour le monde de la recherche. On a énormément d'opportunités. C'est un écosystème qui est très dynamique. Donc j'encourage vraiment les personnes qui regarderont cette vidéo à essayer de se renseigner sur les activités que nous pouvons avoir ici, localement au Luxembourg. Et merci Orange pour l'opportunité.